Alors, le culte du jour, c'est comment vivre la grâce de Dieu dans les moments difficiles. Comment vivre sa grâce. Et avant de commencer, on va saluer désormais tous ceux qui sont connectés et qui suivent à travers YouTube, qui suivent les messages et qui commencent ou qui vivent et expérimentent la grâce de Dieu. Croyez que nous tous, la famille de la réconciliation, nous prions pour vous, pensons à vous et avons hâte de pouvoir nous retrouver très bientôt physiquement pour tous ceux qui seront sur l'île de France. Donc, pour aujourd'hui, le message du jour, c'est comment vivre la grâce dans les moments difficiles. Les moments difficiles sont des moments qui arrivent pour chacun d'entre nous, nous qui sommes vivants, nous qui sommes en Christ. Nous avons tous des moments difficiles, on peut appeler même parfois des moments de doute, des moments où nous sommes parfois ébranlés dans nos convictions parce que ce que l'on vit ne correspond pas forcément à ce que l'on croit. Et on va regarder la parole, on va aller dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, on va lire tout le chapitre 2, ce sera le passage de référence, le texte de référence sur lequel on va s'appuyer pour voir non pas les conseils que je peux donner dans ce domaine, non, mais les conseils que l'apôtre Jean, qui lui-même se définissait comme le disciple que Jésus aimait, les conseils que l'apôtre Jean a pu donner aux bien-aimés dont il avait la responsabilité en tant qu'apôtre, à qui il a écrit, à savoir que 1 Jean, l'épître de Jean, 1 Jean, est écrit de façon assez impersonnelle. Donc, ça veut dire que c'était une lettre qui était destinée à être diffusée dans toutes les églises qui étaient sous la charge, sous la responsabilité apostolique de l'apôtre Jean. Il va leur écrire et pour répondre à certaines craintes, à certaines questions qu'ils pouvaient avoir. Et nous sommes dans les débuts de l'Église, nous sommes toujours dans les débuts de l'Église et là, il y a des moments difficiles. Et l'apôtre Jean va, surtout le chapitre 2 de 1 Jean, il va expliquer, il va donner des conseils, il va parler et il va faire quelque chose d'extraordinaire en plusieurs étapes. Il va commencer par la bonne nouvelle de l'Évangile, il va rappeler ce que l'Évangile a pu faire, ce qu'il y a dans l'Évangile et ensuite il va donner plusieurs conseils. Et sans plus tarder, donc on va commencer et on va lire 1 Jean, chapitre 2. Je lis dans la version du Semeur, qui pour moi est une version qui est beaucoup plus claire et plus parlante, qui dit donc « Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste, car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » On va aller étape par étape. Donc là, dans ces deux premiers versets du chapitre 2 de 1 Jean, nous voyons la bonne nouvelle. Jean parle ainsi à ses bien-aimés, à ses chers enfants, parce qu'il est déjà âgé au moment où il écrit, non pas parce qu'il se considère comme étant un père établi à qui ils doivent obéir, mais vraiment il se positionne comme un aîné, un plus ancien. Et il dit, mes chers enfants, c'est de manière affectueuse, c'est avec beaucoup d'amour. Il vient pour leur parler, pour faire comprendre. Il donne le ton de ce qu'il écrit en disant tout simplement, mes chers enfants, pour comprendre qu'il ne vient pas accuser, mais qu'il vient parler avec amour, qui vient parler avec douceur et qui va donner des conseils qui sont issus et basés sur la parole. N'oublions pas que Jean est celui qui va décrire Jésus-Christ comme étant la parole faite chair. Donc, l'évangile, selon Jean, est vraiment, on voit la sainteté de Dieu, de Jésus-Christ. On voit qu'il est la parole faite chair et on va voir donc la parole agir à travers Jésus. Et là, Jean commence par la bonne nouvelle de l'évangile. Il parle aux bien-aimés et il rappelle la bonne nouvelle de l'évangile. C'est quelque chose que nous ne devons jamais oublier dans nos rapports avec nos frères et nos sœurs. La bonne nouvelle de l'évangile. Cette bonne nouvelle, Jean la rappelle en quelques mots. Il dit simplement, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Il dit, moi, je ne veux pas vous voir tomber dans le péché, mais si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, non pas de demeurer dans le péché. Ce qui peut arriver lorsque nous sommes sous la grâce, on peut commettre un péché. Alors il dit, ne vous inquiétez pas, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Non pas moi, votre apôtre, votre pasteur qui intercède pour vous afin que Dieu vous pardonne vos péchés. Non, il dit bien Jésus-Christ le juste, ce qui veut dire qu'il n'y en a pas d'autre. Il est le seul chemin, il est le seul par qui nos péchés sont pardonnés, il est le seul par qui nous recevons le pardon de nos péchés, parce qu'il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Jean
en 2 versets, a rappelé la beauté de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il a simplement dit, non seulement pour nous qui croyons en lui, Jésus-Christ nous a pardonné nos péchés, mais également tout le monde, pour dire que même ceux qui sont dans le monde, qui ne le connaissent pas, sont pardonnés par l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est là la bonne nouvelle. C'est là cette bonne nouvelle que nous devons répandre tout autour de nous, que nous ne pouvons pas garder. Donc, oui, nous qui connaissons Jésus-Christ, Jean fait cette prière et dit, moi, je prie que vous ne péchiez pas. Mais si jamais tu pêches, sache que tu es pardonné. La colère de Dieu a été apaisée une bonne fois pour toutes. Dieu n'est plus en colère contre le monde. Alors, c'est une hérésie que de penser que Dieu frappe le monde par des catastrophes. Voilà déjà un point qui permet de continuer de vivre la grâce dans les moments difficiles. De ne pas se dire que là, s'il y a une catastrophe qui se passe maintenant, qui arrive, c'est Dieu qui juge tel ou tel pays ou telle personne parce qu'ils ont péché contre lui. C'est faux. Totalement faux. On a pu observer ces dernières années qu'il y a eu beaucoup de catastrophes naturelles, beaucoup une épidémie, une pandémie. Il y a eu beaucoup de choses. Mais que nous ayons cette paix, cette foi en notre Dieu d'amour. Aucune de ces choses ne viennent de lui et ne sont venues de lui, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Il n'y a pas une seule pointe de mal en Dieu. Alors, lorsque nous passons par des moments difficiles, des moments de doute, des moments où nos corps peuvent être soumis à la maladie pendant un certain temps, où on peut avoir des problèmes financiers, où on peut avoir quelconque difficulté passagère, bien, je répète bien passagère, sachant qu'elles ne viennent certainement pas de Dieu. Car la colère de Dieu a été apaisée par Jésus-Christ, par son sacrifice, et désormais les péchés du monde ont été pardonnés. Donc c'est un mensonge du diable que de faire croire aux hommes s'il y a un éboulement de terrain, s'il y a un tremblement de terre, s'il y a un tremblement de terre, une inondation, une pandémie, s'il y a un trou dans tes finances, c'est parce que Dieu est en colère contre toi, parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. C'est la pensée, une pensée diabolique. Je le dis, ce n'est pas de Dieu. Si tu passes par des difficultés dans ton mariage, par des difficultés avec tes enfants, ce n'est pas parce que tu as désobéi à Dieu. Pas du tout. C'est déjà avoir cette pensée-là qui va nous faire nous accrocher à la grâce de Dieu. Parce qu'au moment où la pensée va venir pour dire, tu vois, c'est parce que tu n'as pas obéi, c'est parce que tu n'as pas assez fait, une autre pensée, et celle qui vient de Dieu, celle que l'Esprit lui-même va faire monter en nous, dira, non, mon papa n'est pas comme ça, il n'agit pas ainsi, parce que sa colère a été apaisée par Jésus-Christ. Dans ces 2 versets-là, Jean démontre tout l'amour de Dieu. Il pose le cadre de ce qu'il va dire pour que ces bien-aimés qui sont sous sa responsabilité ne comprennent pas autrement la parole, mais qu'ils la comprennent par le filtre de l'amour, si je puis dire. Si tu pèches, tu es pardonné. Pourquoi? Parce que le Père, Dieu, n'est plus en colère. Non seulement contre toi, mais contre le monde. Ce qui veut dire que tu ne peux pas non plus juger le monde, rejeter le monde et dire non, mais eux, ils font ce que Dieu n'aime pas, donc c'est normal qu'il y ait des malheurs dans leur vie. C'est complètement faux, car Dieu lui-même ne pense pas ainsi. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et expérimentent sa grâce et son amour, tout simplement. Et dans les moments où nous passons par ces moments difficiles, il y a une chose qui est terrible, c'est la remise en question de notre identité. Et cette remise en question de notre identité peut réellement nous ébranler et nous faire nous tourner vers ce qui n'est pas de Dieu. Et on va continuer, on va faire ces arrêts au fur et à mesure, on va continuer, reprendre la lecture de 1 Jean, on va aller au verset 3 pour voir ce que Jean dit à ce moment-là, à ses bien-aimés. Le verset 3, voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. Rappelons-nous que Jean fait partie des apôtres de Jésus. Donc, il est passé par des moments difficiles. Au moment de la crucifixion de Christ, il était de ceux qui se sont enfuis, qui sont partis. Donc, il sait de quoi il parle. Et il donne des conseils qui sont précieux. Voici comment nous connaissons voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements.
Si quelqu'un dit « je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. C'est merveilleux ce que Jean dit. Il rappelle le commandement de Jésus-Christ pour dire que, il rappelle, sans le dire clairement, il rappelle que la loi est désormais obsolète et il y a un commandement. Et c'est celui qui demeure dans ce commandement-là, qui demeure dans l'amour de Christ et qui connaît Christ, qui connaît son identité. Lorsque les moments sont difficiles, à ce moment-là, nous devons nous accrocher, demeurer dans la parole. Quelle est cette parole? Quel est ce commandement? Dans le livre de Jean, toujours, Jean 13, du verset 34 au verset 35, Jésus nous donne ce commandement. C'est Jésus lui-même qui dit, au verset 34, dans Jean 13, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus parlait à ses disciples, mais aujourd'hui, il nous parle également. Voilà le commandement dont parle l'apôtre Jean. Il dit, c'est dans ces moments où c'est dur, demeurer dans l'amour. Alors aujourd'hui, ça peut paraître évident pour certains, mais oui, je dois demeurer dans l'amour. Oui, mais lorsque les moments difficiles par lesquels tu passes sont causés par des personnes qui te sont proches, des personnes que tu aimes, des personnes que tu estimes, est-ce que là, ce sera facile de demeurer dans l'amour, de rester dans l'amour? Lorsque tu auras été blessé au plus profond de toi par ceux qui sont censés t'aimer, te supporter, t'entourer, t'encadrer, te donner des paroles d'amour, te réconforter, lorsque tu auras été trahi, est-ce que là, tu demeureras dans l'amour? Parce que demeurer dans l'amour nous assure de continuer de vivre la grâce. Et ça démontre que nous connaissons Jésus-Christ, que notre foi est enracinée en lui. Jean a posé ce cadre de l'amour. Et il demeure dans l'amour, connu pour être le disciple de l'amour. Dans tout ce qu'il dit, c'est basé sur l'amour. Est-ce que nous continuons d'aimer notre prochain et ainsi de démontrer que nous connaissons Jésus-Christ? Ton mari t'a trahi, est-ce que tu continues de l'aimer? Tes enfants t'ont désobéi, t'ont trahi, est-ce que tu continues de les aimer? Ton frère, ta sœur, tes cousins, tes cousines, ils t'ont fait du mal. Est-ce que tu continues de les aimer? Non pas seulement de dire, moi maintenant, je les aime de l'amour de Dieu. Ça, c'est une phrase, je le dis clairement, c'est hypocrite. Ça ne veut rien dire. Est-ce que tu continues de les aimer? Non seulement de les aimer, mais de les aimer comme toi-même. Ça nous assure de continuer de vivre la grâce. Parce que nous connaissons Christ. Et si nous connaissons Jésus-Christ, alors sa grâce peut couler parfaitement en nous. Demeurer dans cet amour. Tu m'as blessé, tu m'as humilié, tu m'as fait mal, mais je continue de t'aimer comme moi-même. Pourquoi? Parce que moi aussi, je peux faire mal, moi aussi je peux blesser. Et si je le fais, j'aimerais également qu'on continue de m'aimer et qu'on ne me rejette pas. Voilà pourquoi il est important d'aimer son prochain comme soi-même. Je le connais, c'est là, je le connais. Là, tu pourras dire, je le connais, je connais Jésus-Christ. Parce que malgré ce qui se passe, je continue d'aimer. Je continue d'aimer mon patron. Je continue d'aimer ceux qui sont proches de moi. Je continue d'aimer. Et j'aime comme moi-même, comme Jésus-Christ lui-même a fait. Et à ceci, le monde reconnaîtra que nous appartenons à Jésus-Christ. À ceci, les moments difficiles ne paraîtront pas si forts, mais au contraire, Christ paraîtra glorieux et fort parce que nous aimons. C'est la chose la plus simple, mais qui parfois est la plus difficile. Alors qu'on peut souvent demander aux gens de faire beaucoup de choses. On peut demander parfois, fais le tour du monde 5 fois à pied. Il y en a qui vont oser le faire juste pour une quête spirituelle, pour une quête de pardon, pour une quête insensée. Alors qu'aimer son prochain, comme Jésus a aimé. Quand Jean dit que celui qui prétend
qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même. Ça ne veut pas dire de vivre une vie de reclus, enfermé. Non, ça veut dire de vivre avec le même amour que Jésus-Christ lui-même avait. Et cet amour a été au point de s'offrir en sacrifice pour le monde. S'il a aimé ainsi, alors nous, pour vivre comme lui, il nous faut aimer ainsi aussi. Et ce que nous allons expérimenter comme douleur, comme blessure, ne saurait être comparable à l'œuvre de la croix. Et ça nous donne de la force, ça nous donne du courage. Dans les moments difficiles, demeurons dans l'amour de Christ et vivons comme Christ lui-même l'a fait. Et ces moments difficiles, alors, ne seront plus aussi difficiles. Parce que regardons une chose, Jésus-Christ, alors qu'il, avant la croix, alors qu'il était au pressoir, qu'il priait, il était angoissé, il passait par des moments difficiles. Mais il a dit, non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Il est resté dans l'amour de son prochain, dans l'amour de l'humanité. Et il s'est passé une chose extraordinaire. Des anges sont venus le fortifier. C'est ça la grâce de Dieu. Au moment où c'est le plus difficile, au moment où tout te dit arrête d'aimer, laisse tomber, abandonne, tourne le dos, demeurer dans l'amour va faire que Dieu va venir te fortifier. Et non plus par des anges, mais par son esprit, le consolateur qui va venir agir lui-même en nous pour nous affermir, nous raffermir, nous rappeler. Nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas seuls. Là, nous vivons et nous expérimentons la grâce de Dieu parce que l'Esprit n'est venu que parce que Jésus-Christ est mort et qu'il est reparti et qu'il intercède pour nous. On ne parle pas de prospérité financière, de positionnement, non. La grâce, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. La grâce, c'est de pouvoir justement s'appuyer, se reposer totalement sur Jésus-Christ, sur son œuvre, même lorsque nous ne le méritons pas. Même lorsque nous avons fait ce qui n'est pas bon. C'est exactement à ce moment-là que la grâce est puissante dans nos vies. Dès lors que nous gardons l'amour, dès lors que nous nous rappelons que Christ est mort pour nous, pour nos péchés. Et on continue notre lecture. Et là, l'apôtre Jean nous dit, mes chers amis, ce n'est pas un nouveau commandement que je vous écris. Non, on a vu quel commandement il était. Il s'agissait bien sûr d'aimer son prochain comme soi-même. Il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est le message que vous avez entendu. On parle du commandement de Jésus-Christ. Mais en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se manifeste vraiment en Christ et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Waouh! Le fait de demeurer dans ce commandement de Jésus-Christ, d'aimer son prochain comme soi-même, ça fait que la lumière véritable brille et elle dissipe les ténèbres, quelles que soient les ténèbres de la dépression, les ténèbres de la tristesse, les ténèbres de la mort, les ténèbres de la maladie, les ténèbres du péché sont dissipées dans le fait de rester dans cet amour, l'amour pour son prochain, l'amour que nous pouvons avoir. Cette grâce est si merveilleuse. Ah, la grâce est si belle. Seul capable de dissiper les ténèbres. Combien aimeraient pouvoir dissiper les ténèbres autour d'eux? Combien sont enfermés dans les dépressions? La dépression, le mal pratiquement de ce siècle. La dépression, beaucoup se sentent mal. Pourtant, un bon foyer, un bon travail, une bonne situation, des amis appréciés de tous, mais pourtant, ils ne sont pas bien. Pourquoi? Comment? La dépression. Nous avons cet espoir, cette espérance en Jésus-Christ, par son amour, que la lumière vienne et chasse ces ténèbres. Car la dépression, c'est se retrouver dans une sorte de brume épaisse qu'on ne peut pas dissiper. On a beau essayer de s'en sortir, elle nous alourdit, elle nous retient, elle continue de nous enfoncer. On a beau essayer de s'en sortir, nous sommes comme enfermés dans notre propre tête à se demander, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et c'est pour ça que beaucoup finissent par passer à l'acte et se suicident, juste pour avoir la paix. Or, Jésus-Christ nous a donné sa paix, non pas comme le monde donne, car le monde va donner sa paix au travers des antidépresseurs, au travers de médicaments, à travers de la thérapie, au travers de différentes choses. Mais cette paix est éphémère et tant qu'on continue de la prendre, alors voilà, ça va aller. Et la dépression sera susceptible de revenir.
Alors qu'en Jésus-Christ, nous avons une paix qui fait que même lorsque tout va mal, la grâce de Dieu nous maintient et la lumière brille autour de nous. Même je n'ai rien, je n'ai pas d'argent en banque, c'est pas grave, j'ai la grâce de Dieu. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais j'ai la grâce de Dieu. Oh, je n'ai pas d'assurance maladie, j'ai la grâce de Dieu. Je n'ai pas d'assurance vie, j'ai la grâce de Dieu. Elle est notre assurance multirisque en tout temps, en tout moment pour nous et pour nos familles. Cette grâce merveilleuse qui chasse ces ténèbres qui ne peuvent pas nous alourdir. Comment fais-tu pour être heureux? Comment fais-tu pour chanter? Ah, j'ai la grâce de Dieu. Mais pourquoi cette grâce? Comment la recevoir? Accepte le sacrifice de Jésus à la croix et commence à aimer ton prochain comme toi-même. Vive la grâce dans les moments difficiles. Oh oui, dans les moments difficiles, c'est ainsi que tu demeures et que tu restes dans cette grâce merveilleuse. C'est ce lieu, c'est ce havre de paix. C'est là, quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, il t'assoit dans sa grâce. Il te restaure dans sa grâce. Il t'abreuve de sa grâce. L'amour extraordinaire de Jésus-Christ, cette lumière qui fait que les ténèbres disparaissent. Et au verset 9, l'apôtre Jean dit que celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et par conséquent, il est dans la lumière. Aucun obstacle ne risque de le faire tomber. Oh, ça, tu peux le surligner. Tu peux le surligner avec un surligneur. Tu peux l'entourer. Aucun obstacle ne risque de le faire tomber. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Ce passage est extraordinaire. Quand tu aimes ton prochain, peu importe ce qu'il y a autour de toi, la lumière brille et chasse les ténèbres. Cette lumière extraordinaire, elle est là et il dit bien, aucun obstacle ne risque de le faire tomber. La puissance de l'amour. Jésus-Christ a vaincu le péché par l'amour. Le péché a été vaincu totalement pour le monde entier, pas pour une personne, pas pour ceux qui croient en lui, pour le monde entier. Jean l'a rappelé au début du passage, c'est pour le monde entier. L'amour. Et aujourd'hui, par des moments difficiles, peu importe d'où ils viennent, que tu ne dises pas, ah, le sorcier, il doit mourir, ah, mon cousin, il doit mourir, ah, mon mari, si je pouvais m'en débarrasser. Non. Mais qu'au contraire, tu aimes. Au moment où c'est le plus difficile, où ça paraît impossible, aime, intensifie même cet amour si c'est possible. Aime comme toi-même. Et cette lumière va te guider et elle va faire que tu ne pourras pas tomber. Aucun obstacle ne risquera de te faire tomber. Aucun obstacle. Alors que le fait de se dire, c'est le sorcier, là-bas, au pays, au village, ou même, il y a des sorciers un peu partout. Même ici en France, il est peut-être dans un hôtel, il est peut-être je ne sais où. De se dire, oui, le sorcier, c'est lui qui fait que je passe par là. C'est une malédiction générationnelle. Donc maintenant, je vais prier que la puissance, le feu du Saint-Esprit vienne les consumer. Là, tu fais quoi? Tu te remets dans les ténèbres. Et tu marches dans les ténèbres sans savoir où tu vas, car les ténèbres nous rendent aveugles. C'est terrible quand même. On pourrait croire que c'est à cause de stratégies que le diable met en place qu'on devient aveugle et qu'on ne voit plus. Non, juste le fait de ne pas aimer son prochain. Ça fait que nous marchons dans les ténèbres. Aujourd'hui, il y en a, les moments difficiles, c'est dans le couple. Es-tu sûr d'aimer ton époux, ton épouse comme toi-même? Dans le cadre du mariage. Parce que peut-être que les ténèbres par lesquelles vous passez sont dues justement à ce manque d'amour, ce manque de pardon. Et donc, le mariage va où? Nulle part. Il ne va nulle part parce que ce sont les ténèbres. On ne peut pas savoir. Et un obstacle viendra et beaucoup de foyers ont été brisés à cause de ça. Les obstacles sont venus et ils sont tombés. Le manque d'amour. Est-ce que c'est dans ta famille? Oh, celui qui veut marcher dans la lumière, être éclairé et ne pas tomber lorsque les obstacles viennent. Pratiquons l'amour, vraiment. Pratiquons cet amour. Oh, pas d'une façon militaire, sans réfléchir, mais parce que nous l'avons reçu.
N'oublions pas ce que Jean a dit dès le début. Il rappelle l'amour de Jésus-Christ. Donc, quand il rappelle cet amour pour dire, ce commandement que vous l'avez reçu, il est ancien, mais en même temps, il est nouveau. Ancien parce que vous l'avez entendu dès le commencement, nouveau parce qu'il est venu de Jésus-Christ. Et donc, à partir de là, avançons dans cet amour. Ne laissons pas que les ténèbres viennent nous empêcher d'avancer. Avec l'amour, waouh, il n'y a aucun obstacle qui puisse se tenir devant nous et nous dire que vous n'allez pas avancer. Aucune porte ne pourra rester fermée. Non, seul l'amour de Dieu que nous recevons et que nous redonnons autour de nous, alors peut nous assurer de continuer de marcher dans la lumière et de demeurer en Jésus-Christ. Et peu importe les moments, ils ne s'appelleront plus moments difficiles, mais ils seront tout le temps des moments où la grâce de Dieu sera pleinement manifestée. Difficile peut-être pour la chair, mais merveilleux pour l'esprit, car la grâce se déploie. La croix était un moment difficile pour la chair, le corps de Jésus-Christ, mais c'était ô combien un moment merveilleux. Nous l'avons vu pour Pâques, parce que c'est à ce moment-là que l'humanité a été libérée. Libérée. Ne nous fions pas à ce que nous pouvons voir avec nos yeux, mais appuyons-nous sur l'amour de Jésus-Christ. Recevons-le et donnons-le tout autour de nous. On ne peut pas donner ce qu'on ne reçoit pas. Ça commence par recevoir cet amour. Et ensuite, on pourra le donner et pardonner à quiconque. Tout le monde, à nos ennemis, peu importe qui, on pourra pardonner avec puissance. On continue sur le verset 12. Je vous écris ceci, enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de Jésus-Christ, à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Je vous écris ceci, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris ceci, jeunes gens, vous avez vaincu le diable. Je vous le confirme, enfants, vous connaissez le Père. Je vous le confirme, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous le confirme, jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. Jean s'adresse à 3 catégories dans l'Église. Les enfants, ceux qui viennent d'accepter Jésus-Christ, qui connaissent le Père parce qu'ils ont accepté Jésus et que si désormais ils sont connus de Jésus, donc le Père les connaît. Il s'adresse aux jeunes gens. Les jeunes gens dans l'Église, c'est la génération qui porte l'Évangile, qui prêche l'Évangile et qui a vaincu le diable, non pas parce qu'ils ont chassé des démons, non pas parce qu'ils ont fait des nuits de prière, des veillées, non, mais parce qu'ils annoncent l'Évangile avec assurance, avec audace. Et donc oui, ils ont vaincu le diable en ce sens-là. Et il s'adresse aussi au Père, à ceux qui sont un peu plus anciens dans la foi, et qui ont connu Jésus-Christ dès le commencement. Et là, dans le contexte historique, ils ont entendu dès le début parler de lui. Et il s'adresse à eux pour leur dire que oui, ils ont vaincu le diable. Ils sont forts par la parole de Dieu qui demeure en eux. Et ils connaissent dès le commencement celui qui est. Ces 3 catégories de personnes. Et il va leur donner un conseil extraordinaire. Il va dire, n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Avant d'aller plus loin, on va s'arrêter là. Ce passage a été l'occasion d'accuser les enfants de Dieu dans les églises avec une telle force parce que tu avais une jolie montre, parce que tu avais des boucles d'oreilles, parce que tu avais une coupe de cheveux qui correspondait aux standards de ce monde. Quand j'ai connu ça à l'époque où j'avais beaucoup de cheveux, il m'était compliqué de me couper les cheveux comme je voulais parce qu'il fallait avoir une coupe de chrétien. Je ne sais pas c'est quoi vraiment une coupe de chrétien. Aujourd'hui, je l'ai tout le temps, ma coupe de chrétien maintenant. Et je bénis le Seigneur pour ça. Mais on a tellement accusé sans rester dans le contexte. Rappelons-nous le contexte quand même de ce que Jean dit. Au début, il pose le contexte de l'amour. Dès le début du chapitre. Pour qu'on ne puisse pas se tromper. Il parle du commandement que Jésus-Christ a donné. Aime ton prochain comme toi-même. Jean rappelle au début que Christ est mort pour les péchés du monde, ce qui prouve qu'il n'y a donc pas de haine contre le monde. Donc, de quoi Jean parle? On oublie de donner la suite du passage, de donner tout le contexte, mais plutôt que de dire, oui, arrête, ça c'est mondain. Attention, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Sinon, attention, l'amour du Père n'est pas en lui. Et donc, tu es accusé, accablé. Mais la même personne qui te prêche ça, il me semble que sa voiture a été conçue par le monde.
ses chaussures par le monde. Il y a beaucoup de choses que nous avons qui viennent du monde. On va faire quoi? Non, j'aime pas le monde, alors je refuse de m'habiller. Je refuse d'avoir des vêtements. Je refuse tout ce qui vient du monde. Parce que la Bible dit de ne pas aimer le monde et moi, je veux que l'amour du Père demeure en moi. C'est pas ça. C'est pas ça. Il ne faut pas prendre la parole hors de son contexte et en faire un prétexte pour accuser parce que nous avons nous-mêmes des luttes. Non, Jean explique de quoi il parle quand il parle du monde. Il dit au verset 16, et c'est ce que beaucoup ne connaissent pas, c'est en effet, tous ceux qui font partie du monde, et là il décrit de quoi il parle quand il parle du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Waouh! Déjà, quand il dit n'aimez pas le monde, il dit agapao. Agapao, c'est l'amour qu'on peut avoir pour son prochain, l'amour qu'on peut avoir pour nos parents, pour nos frères, nos sœurs, l'amour qu'on peut avoir, qu'on doit avoir vis-à-vis de Dieu. Et donc, il dit bien sûr de ne pas aimer le monde comme cela. Ça veut dire qu'on peut quand même prendre des choses qui sont dans ce monde parce qu'on en a besoin, on vit dans le monde quand même. Mais de ne pas être attaché à quoi? Au mauvais désir qui anime l'homme livré à lui-même, au désir charnel, à cette convoitise que crée la chair, en fait. Et Paul, dans le livre de Galates, explique de quoi il parle, quand il parle de quoi il s'agit quand on parle des désirs charnels. Galates 5, 19 à 21, Paul dit bien, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, on parle de ça. Quand il parle de la convoitise du monde, n'aimez pas le monde, il dit clairement, ne soyez pas attachés. On va reprendre dans le contexte en mélangeant ces deux épîtres, il dit clairement, ne soyez pas attachés, n'aimez pas l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et c'est ce que dit l'apôtre Jean là. Il dit, n'aimez point ces choses-là, les désirs charnels, les convoitises charnelles. On ne peut pas être enfant de Dieu, être uni à Jésus-Christ et aimer comme on aimerait ses parents, comme on aimerait son prochain, aimer l'impudicité, l'impureté, les querelles. Il y a des gens qui aiment ça, les querelles. On en fait des grands débatteurs aujourd'hui. Dès qu'il y a une discussion, ah ben lui, il va venir, ils aiment ça. Limite, ça, dès que les gens parlent, il faut qu'ils alimentent pour que ça finisse en querelle. Ils aiment ça. Il y a des gens qui aiment les querelles. Il y en a d'autres qui aiment les excès de table. L'ivrognerie, il y en a qui aiment. Et il nous dit de ne pas aimer ça. Il nous dit de ne pas aimer ce genre de choses. C'est de ça dont on parle quand on parle du monde. On ne parle pas d'un style de vêtements ou d'une coupe de cheveux ou même d'une musique que tu vas écouter. On ne parle pas de ça. Il faut faire attention. Il parle également de la soif de posséder ce qui attire le regard. Ce qui attire le regard. Posséder ce qui attire le regard. C'est de ça dont on parle quand on parle du monde. C'est quoi cette soif qui attire le regard? Quelle est cette soif? Jésus va en parler. Matthieu 6, 19 à 24. Matthieu 6, 19, 24. Verset 19 nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et là, Jésus dit une chose qui, de prime abord, ne paraît pas liée, mais en fait, c'est lié. Il dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton corps est en bon état, tout ton corps sera, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ce passage mis en lumière avec ce que dit l'apôtre Jean nous permet de comprendre, parce que dans la version Louis II de ce passage, il parle de la convoitise des yeux. Quand Jésus dit alors de ne pas s'amasser des trésors sur terre, et il parle des yeux,
Si on lit juste comme ça le passage, ça n'a aucun sens. On va dire, mais comment il parle des trésors sur terre? Après, si ton œil est la lampe de ton corps, alors si ton œil est en bon état, tu seras dans la lumière, mais s'il n'est pas en bon état, tu es dans les ténèbres. Mais pourquoi Jésus fait ce chemin-là? Après, il revient en disant que tu ne peux servir 2 maîtres en même temps. Tout simplement, la convoitise des yeux, c'est la richesse de ce monde, de vouloir la richesse de ce monde, de vouloir être riche dans ce monde. Et vouloir être riche dans ce monde, ça, c'est la convoitise des yeux. Ça fait qu'on est également dans les ténèbres. Et qu'au final, puisque nous ne sommes plus dans la lumière, on va arrêter d'aimer Dieu. Vous vous rappelez, Jean dit qu'avec l'amour, lorsque nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, quand nous recevons l'amour de Dieu, nous sommes alors dans la lumière. Et Jésus explique donc pourquoi les ténèbres peuvent venir, parce que nous n'allons plus aimer Dieu. Donc, nous ne serons plus capables d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous allons être dans les ténèbres parce que nous aurons cette convoitise des yeux sur la richesse de ce monde. Faisons attention à cette convoitise. Donc, il ne s'agit pas d'être dans ce monde et d'aller au restaurant quand on dit n'aimez pas le monde. Non, faire attention à cette quête de richesse mondaine. Et Jean va expliquer que dans ce système du monde, ça finit par l'orgueil qu'inspirent les biens matériels. Tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Parce qu'il y en a qui, la convoitise des yeux les fait rechercher les biens de ce monde, et il y en a qui ont les biens de ce monde. Ce n'est pas mauvais d'être riche, ce n'est pas mauvais d'avoir les moyens, mais parfois, ça crée de l'orgueil. Et Jacques décrit cet orgueil dans le livre de Jacques, l'épître de Jacques, version Semeur, Jacques 4, du verset 13 au verset 16, il dit « Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible, quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. C'est ce que fait la richesse. Oh, je vais aller faire telle affaire, ça va me rapporter tant. Pendant combien de mois? C'est nos fameux projets. Mais la Bible nous dit que demain prendra soin de lui-même. Si notre assurance est en Jésus-Christ, on ne s'inquiète pas du lendemain. Le Seigneur lui-même prend soin du lendemain. Alors, est-ce que ça veut dire que je ne vais pas avoir de compte épargne? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que je ne compte pas sur mon compte épargne pour prendre soin de ma famille ou de moi, mais je compte sur la grâce de Dieu. Et si demain, il y a besoin de prendre soin de ma famille, le compte épargne sera là pour ça. Dieu me conduira. Sauf qu'il y en a qui se disent, il faut que j'amasse beaucoup de trésors parce qu'ainsi, j'aurai l'assurance, j'aurai la paix, je suis certain que je pourrai faire telle ou telle chose, donc il faut que j'aille là, que je fasse ça. C'est ça, la convoitise du monde. C'est ce que nous dit Jean. N'aimez pas ces choses. Et ce qui est terrible, et là on va revenir un peu à l'église du 21e siècle, ce qui est terrible, c'est qu'on enseigne aujourd'hui à l'église comment devenir riche, qu'on enseigne à rechercher les richesses de ce monde, on enseigne à rechercher les choses de ce monde. On n'enseigne plus l'amour véritable. On entretient, limite, les divisions, les querelles, afin de voir lequel va pouvoir sortir son épingle du jeu pour pouvoir le promouvoir. On cherche de la promotion dans les systèmes internes des églises. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Ça, c'est le monde. Rechercher ce qui est charnel et qui va être détruit, qui est mondain, ça va être détruit. C'est ce qui fait que nous ne pouvons pas vivre la grâce. Parce qu'on va rechercher ce que Dieu a déjà pourvu pour nous. Jean l'a dit dès le début. Christ a tout accompli à la croix. Courir après des offrandes à gauche, à droite pour pouvoir devenir riche, ce n'est plus être dans la lumière. On quitte la lumière et on se met dans les ténèbres. Et beaucoup se posent la question, mais je ne comprends pas. Ô combien cette parole est importante aujourd'hui.
Nous sommes dans une saison où nous le voyons, ce monde dépérit. Il y a des difficultés. On parle de crise, donc des moments difficiles. Vivre la grâce, ce n'est pas s'inquiéter des prix à l'extérieur, le prix du pétrole, le prix des matières premières, le prix de ci, le prix de ça, tout augmente, tout augmente. Mais sauf que la vérité, et là je donne la vérité par rapport à ce que la grâce de Dieu fait. La grâce de Dieu fait que nous sommes à contre-courant. Quand le monde, lui, est dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière. Quand le monde s'inquiète, nous sommes dans la paix. Quand le monde a peur, nous sommes dans l'assurance. Quand le monde se sent exposé, nous sommes protégés. Non pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que nous croyons en la grâce de Dieu, tout simplement. La grâce de Dieu est ce qui nous fait avancer à contre-courant. Si on observe, si on regarde la vie de Jésus, et rappelons-nous ce que Jean disait, celui qui est en Jésus-Christ vit comme lui. Jésus était à contre-courant. Lorsque les religieux de son époque prenaient du temps, étaient dans le temple, étaient avec ceux qui venaient faire les dîmes, avec ceux qui venaient faire les sacrifices, quand il y avait les vendeurs qui étaient là, quand ils faisaient leur trafic, quand ils étaient là, ils aimaient les places, quand ils aimaient être mis en avant, ils aimaient être appelés père, ils aimaient avoir de la gloire. Jésus, lui, il était là où personne ne le connaissait. Il était avec les rejetés, il était avec ce que la société considérait comme étant des rebuts. Jésus était là. Lorsque tout le monde a dit à Jésus, mais Jésus, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe avec le système romain aujourd'hui? Est-ce qu'on doit payer nos impôts ou pas? Jésus n'est jamais allé contre les lois établies, mais il a démontré que sa subsistance ne dépendait pas de son travail. Il a envoyé Pierre pêcher un poisson et dans le poisson, il y avait de quoi payer les impôts. C'est extraordinaire que la grâce nous fait aller à contre-courant. Et ça nous permet de comprendre quand Paul nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12, verset 2. Ne nous conformons pas à ce siècle-ci. Au contraire, alors que tout le monde dit crise, nous disons paix, nous disons repos. Nous disons assurance en Jésus-Christ parce que nous avons la grâce de Dieu, parce que nous n'aimons pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Nous n'avons pas besoin de connaître les stratégies financières qui vont nous faire passer la crise. Nous n'avons pas besoin de connaître les meilleurs placements, ceux qui vont rapporter le plus afin de pouvoir sécuriser les finances que nous avons eues. Nous n'avons pas besoin de savoir si c'est dans l'immobilier ou dans le diamant qu'il faut investir pour pouvoir être sûr et certain de ne pas perdre d'argent. Nous avons besoin de savoir que nous avons reçu l'amour de Dieu par Jésus-Christ. Et qu'en donnant cet amour autour de nous, alors, quel que soit le temps, le moment, nous vivrons bien en paix, sans nous inquiéter du lendemain. Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, il prend soin de nous et il nous renouvelle ses grâces et ses bontés. Nous devons faire attention, par contre, à ces messages qui, parfois, dans le désespoir, on va les réécouter et ces messages nous éloignent de Christ, nous éloignent du chemin, nous éloignent de la lumière. Regardez ce que Jean dit dans le verset 18. Il dit « Mes enfants, la dernière heure a commencé. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Ces adversaires du Christ sont sortis d'où? De chez nous. Mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. C'est extraordinaire ce que Jean dit. C'est extraordinaire. Il dit l'antichrist va venir. L'antichrist, c'est celui qui se lève contre Jésus-Christ, contre l'œuvre de Christ. Et ils sont sortis d'où? Ils sont sortis de chez nous. Quand il dit de chez nous, ils sont sortis du corps de Christ. C'est-à-dire qu'ils ont pris la sainte doctrine et qu'ils l'ont transformée en quelque chose qui finalement est contre Christ. Ne croyons pas que les messages qui vont combattre l'œuvre de Christ vont clairement dire « venez adorer Satan ». Non, ils ressembleront à l'évangile, mais ne seront pas l'évangile. L'assurance
de la vérité, nous l'avons par l'Esprit de Dieu en nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de messages qui troublent, qui perturbent, qui éloignent, parce qu'ils sont sortis de là où il y avait la vérité. Et à partir de là, beaucoup d'hérésies se sont répandues sur cette terre, ont créé des religions, ont créé toutes sortes de croyances qui éloignaient de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit au verset 20. Vous, au contraire, vous avez reçu le Saint-Esprit, dont celui qui est saint vous a oint, et vous connaissez tous la vérité. Voilà celui qui nous permet de nous éloigner des faux messages qui ne sont pas ceux de l'Évangile. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous permet de connaître la vérité. Verset 21, si je vous écris, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Alors, qui est le menteur? C'est celui qui nie que Jésus est le Christ, car l'Antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. C'est pourquoi tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi unis au Fils et au Père. Et voici ce qu'il vous a promis, la vie éternelle. Alors, je vais bientôt finir et on repartira sur cette portion de l'Évangile, sur cette partie du passage la semaine prochaine. Mais pour finir, regardez ce que dit l'apôtre Jean. Il dit que l'Antichrist est sorti du milieu d'eux, c'est-à-dire qu'il a entendu la vérité, sauf qu'il y a des mensonges qui sortent de là. Or, de la vérité, aucun mensonge ne peut sortir. Aucun mensonge ne peut sortir. C'est pour ça qu'il nous faut toujours vérifier par l'œuvre de Jésus-Christ un message que nous entendons. Si dedans, il y a des choses qui ne correspondent pas à l'œuvre de Jésus-Christ, alors ce n'est pas la vérité. Même si il y a des vérités qui sont dites dedans, il y a des choses qui sont vraies, mais ce n'est plus la vérité. C'est devenu un mensonge parce que ce n'est plus en accord avec l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et subtilement, aujourd'hui, on met de côté l'œuvre de Jésus-Christ comme Fils de Dieu pour mettre des hommes à la place de Jésus-Christ. C'est également une manipulation de l'Antichrist qui nous empêche de vivre la grâce de Dieu. Parce que de venir et de reconnaître des hommes et de reconnaître des hommes comme étant une source pour nous, une source de grâce, une source de bénédiction, une source de joie, une source de bonheur, c'est renier l'œuvre de Jésus-Christ, renier que lui est Fils de Dieu et que c'est par lui que nous sommes sauvés et que c'est lui le Christ. C'est le renier. C'est subtil. Ça ne ressemble pas à un mensonge parce qu'on va dire au nom de Jésus. Mais un exemple simple, et je m'arrêterai avec cet exemple-là, d'aller dans une congrégation et de dire « Mon Père, celui qui me bénit, celui sous lequel je suis béni et de qui je reçois la grâce, c'est mon pasteur », c'est l'Antichrist. C'est un message anti-Christ, contre l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu, il est mort à la croix, afin que nous puissions dire « Mon Père, de qui je reçois la bénédiction, c'est Dieu qui est dans le ciel, dont je suis fils par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. » Et si cette conviction n'est pas pleinement établie en nous, lorsque les moments difficiles viendront, la grâce de Dieu ne pourra pas se manifester dans nos vies. Parce que lorsque ça va mal, c'est dans notre faiblesse, alors que Dieu se glorifie et que nous sommes forts. Mais si nous nous appuyons sur un homme, si nous sommes sous la protection d'un homme, si nous sommes dans la bénédiction d'un homme, si nous recevons la grâce d'un homme, je vous assure qu'il n'y a aucun homme qui a payé le prix que Jésus a payé pour nos vies. Et les moments difficiles ne seront que gouffre après gouffre. Et on va creuser, ne jamais atteindre le fond et continuer de tomber. Le seul qui puisse nous faire sortir de ces moments difficiles, c'est Jésus-Christ dans sa grâce. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que par l'amour que nous recevons de Jésus-Christ, de Dieu le Père, alors nous marchons dans la lumière tant que nous également nous aimons notre prochain. Ainsi, nous avons l'assurance de demeurer dans le Christ et de le connaître.
Peut-être qu'on ne connaîtra pas toute la Bible, qu'on ne comprendra pas tous les mécanismes de la Bible, qu'on n'aura pas toutes les révélations de la grâce. Mais aimer notre prochain comme nous-mêmes fait que nous connaissons le Christ. Nous connaissons le Christ. Et si c'est motivé par l'amour de notre prochain que nous faisons quelque chose, alors c'est la vérité qui nous anime. Mais lorsque nous détournons nos regards de Jésus-Christ, que nous n'aimons plus notre prochain, que nous commençons à aimer le monde, aimer les choses charnelles, aimer les biens matériels, ou croire que nos biens matériels sont notre assurance, alors on s'éloigne de lui et nous sommes dans les ténèbres. Et ces ténèbres peuvent nous mener loin, très loin de Jésus-Christ, renforcés par des messages qui sont contre Christ. Tenons ferme dans l'amour de Dieu. Et ainsi, nous serons cet arbre planté dans la grâce de Dieu qui portera du fruit en toute saison. Car toute saison sera la saison de la grâce. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et donc, sous la grâce, nous vivons, nous portons du fruit à tout moment. Aimons-nous. L'amour est la plus puissante des armes de ce monde. Elle a détruit le diable et elle nous permet de marcher dans la lumière. Il nous permet de marcher dans la lumière. L'amour. Dans les moments difficiles, aimons. Aimons et aimons encore. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Merci pour ce que tu as accompli au milieu de nous. Aide-nous à comprendre ton amour, à réaliser ton amour, à le vivre pleinement, totalement et complètement, afin que par ton amour et ton amour seul, nous puissions marcher dans la lumière. Tu n'exiges de nous rien d'autre que de nous aimer les uns les autres, comme toi tu nous as aimés. Et ainsi, nous allons nous préserver de toutes sortes de chutes. C'est toi qui nous donnes le bonheur, c'est toi qui nous accordes ta grâce. Merci encore pour ta parole, Père. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, nous disons Amen.